Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast de voixpoétique.com. Je suis votre guide David dans cette nouvelle exploration des territoires de l'âme à travers la poésie et aujourd'hui nous allons plonger dans l'œil du cyclone de la modernité américaine aux côtés d'un homme qui a fait de la prophétie un art, de la transgression une voie spirituelle et de la marginalité un chemin vers l'absolu. Je parle ici d'Allen Ginsberg, ce poète chaman de la Beat Generation qui, au milieu du XXe siècle, a déchiré le voile de l'Amérique conformiste pour révéler ses démons et ses anges. Imaginez, si vous le voulez bien, un jeune homme de 29 ans montant sur la scène de la Sixth Gallery à San Francisco, le 7 octobre 1955, pour lire un poème qui va révolutionner la poésie américaine. Cet homme, c'est bien sûr Allen Ginsberg, et ce poème, c'est Howl, Hurlement. Dans cette salle enfumée, devant un public d'artistes et d'intellectuels marginaux, va naître une nouvelle prophétie pour l'Amérique moderne. Mais qui est cet homme qui ose défier l'ordre établi par la seule force de sa voix poétique ? Allen Ginsberg naît le 3 juin 1926 à Newark, dans le New Jersey. Fils de Louis Ginsberg, poète lyrique respecté, et de Naomi Ginsberg, militante communiste qui sombrera progressivement dans la folie. Cette double filiation, poésie et folie, tradition et révolution, marquera profondément son œuvre. Dès l'adolescence, Ginsberg sent monter en lui cette vocation prophétique qui le distinguera de ses contemporains. Contrairement au poète de sa génération, qui cherche la beauté dans l'harmonie, lui va la chercher dans la dissonance, dans le cri, dans ce qu'il appellera plus tard la sainte barbarie de l'expression directe. Écoutez ces premiers vers de Howl. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques nus, se traînant dans les rues nègres, à l'aube en quête d'une piqûre de colère. Dès les premiers mots, nous voilà plongés dans l'univers ginsbergien. Un monde apocalyptique où la folie devient lucidité, où la destruction révèle une vérité cachée, où les marginaux sont les véritables prophètes de leur époque. Pour comprendre la révolution esthétique et spirituelle que représente Ginsberg, il faut remonter à sa révélation fondatrice. En 1948, à l'âge de 22 ans, alors qu'il lit William Blake dans son appartement d'Harlem, il entend soudain la voix du poète anglais réciter « A Sunflower » et « The Sick Rose ». Cette audition mystique, cette théophanie poétique, va orienter toute sa démarche créatrice. Blake, pour Ginsberg, ce n'est pas seulement un modèle littéraire, c'est un maître spirituel, un initiateur au mystère de la vision prophétique. Car Blake avait déjà compris que la vraie poésie ne décrit pas le monde. Elle le révèle, elle le transfigure, elle le recrée dans sa dimension visionnaire. Cette filiation blakeéenne se manifeste d'abord dans une conception particulière du temps et de l'éternité. Comme Blake, Ginsberg ne conçoit pas l'éternité comme un au-delà temporel, mais plutôt comme une dimension du présent accessible à la vision purifiée. Ses poèmes les plus puissants sont des tentatives de capter cette éternité dans l'instant, de saisir l'absolu dans la contingence la plus triviale. Prenez A Supermarket in California, où il imagine une rencontre avec Walt Whitman dans un supermarché. Dans ma faim solitaire et faisant mes courses dans cette boutique, rêvant du monde perdu, je marchais en vous suivant, et le gentil épicier. Qu'est-ce que vous pensez de la pastèque ? Percevez-vous cette alchimie ginsbergienne ? Le supermarché, symbole de la société de consommation, devient le lieu d'une épiphanie poétique où le passé et le présent, le sacré et le profane, se télescopent dans une vision unifiée. Mais la véritable innovation de Ginsberg, c'est d'avoir fait de la marginalité non pas un accident biographique, mais un choix esthétique et spirituel conscient. Dans l'Amérique des années 50, triomphante et conformiste, il choisit délibérément le camp des exclus, des fous, des toxicomanes, des homosexuels.
Tous ceux que la société rejette et que lui reconnaît comme les véritables visionnaires de leur époque. Cette prophétie de la marginalité n'est pas du masochisme social, c'est une intuition profonde sur la nature de la vérité spirituelle. Car pour Ginsberg, comme pour tous les grands mystiques, c'est toujours à la périphérie, dans les zones d'ombre du système, que surgit la lumière révélatrice. Écoutez-le dans Hall, égrener sa litanie des damnés de l'Amérique, qui se sont laissés baiser par des motocyclistes saints et ont hurlé de joie, qui ont eu des extases, des visions, des hallucinations, des nuées et des tempêtes de pensée, qui ont sauté du pont de Brooklyn, cet acte réellement arrivé et inconnu et oublié. Cette énumération incantatoire, cette psalmodie moderne, transforme les victimes de la société en martyrs d'une nouvelle spiritualité. Les toxicomanes deviennent des mystiques de la chimie, les fous des voyants lucides, les suicidés des saints incompris. L'innovation formelle de Ginsberg est indissociable de sa vision spirituelle. Face à la poésie académique américaine des années 40-50, figée dans ses formes traditionnelles, il invente ce qu'il appellera la ligne de souffle, une prosodie organique calquée sur le rythme de la respiration et de la conscience. Cette révolution prosodique s'inspire à la fois du jazz, qu'il écoute dans les clubs de Harlem, des mantras bouddhistes qu'il découvrira plus tard, et surtout de cette respiration prophétique qu'il entend chez Blake et Whitman. Car pour Ginsberg, le vers n'est pas une construction intellectuelle, c'est un phénomène physiologique, une incarnation du souffle créateur. Regardez la structure de Hall. 3 parties qui correspondent à 3 mouvements respiratoires, 3 temps de la vision prophétique. D'abord le constat « j'ai vu », puis la dénonciation « Moloch », enfin la réconciliation « Carl Solomon », « Je suis avec toi » dans Rockland. Cette architecture ternaire épouse le mouvement même de la conscience visionnaire. Dans la deuxième partie dédiée à Moloch, cette divinité cananéenne à qui l'on sacrifiait les enfants et qui devient chez Ginsberg le symbole de la société capitaliste. La répétition anaphorique crée un effet d'envoûtement, de transe poétique. Moloch, solitude, ordure, laideur, poubelle à cendres et dollars inobtenables. Moloch aux yeux qui sont 1000 fenêtres aveugles. Moloch dont les gratte-ciels se dressent dans les rues longues comme un Jéhovah sans fin. Cette technique de la répétition hypnotique, Ginsberg l'a apprise dans les synagogues de son enfance, mais aussi dans les rituels chamaniques qu'il étudiera plus tard. Car sa poésie est fondamentalement rituelle, elle ne vise pas à informer ou à distraire, mais à transformer la conscience du lecteur. Un des aspects les plus fascinants de l'œuvre de Ginsberg, c'est sa capacité à révéler la géographie sacrée de l'Amérique moderne. Là où ses contemporains ne voient que matérialisme et vulgarité, lui découvre une mythologie nouvelle, une épopée spirituelle en gestation. Ses poèmes sont peuplés de lieux réels. Times Square, le pont de Brooklyn, les autoroutes du Kansas, les supermarchés de Californie, mais transfigurés par la vision poétique en haut lieu d'une nouvelle spiritualité. L'Amérique de Ginsberg, c'est l'Amérique de Whitman, passée au filtre de l'apocalypse urbaine. Dans America, il interpelle directement son pays comme s'il s'adressait à un ami malade. America, j'en ai marre de tes manigances de fou. America, quand sera ce que tu seras, angélique? Quand ôteras-tu tes vêtements? Quand te regarderas-tu à travers la tombe? Cette apostrophe directe, cette familiarité prophétique avec la nation rappelle les grands prophètes bibliques s'adressant à Israël. Ginsberg se pose en Jérémie de l'Amérique moderne, dénonçant ses idolâtries, mais gardant l'espoir de sa rédemption. Les années 1960 marquent un tournant capital dans l'évolution spirituelle de Ginsberg. Ses voyages en Inde, en 62-63, et ses rencontres avec les maîtres spirituels orientaux, notamment du Jom Rinpoche et Yogyam Trungpa,
vont enrichir sa palette poétique et approfondir sa quête mystique. Cette ouverture à la spiritualité orientale n'est pas un reniement de ses racines judéo-chrétiennes, c'est un élargissement, une universalisation de sa vision prophétique. Le bouddhisme tantrique lui offre des techniques de méditation qui vont nourrir sa pratique poétique, tandis que la non-dualité hindoue lui donne un cadre philosophique pour comprendre ses visions de jeunesse. Dans Wichita Vortex Sutra, écrit en 1966, au plus fort de la guerre du Vietnam, cette synthèse Orient-Occident atteint sa pleine maturité. Je lève ma voix haut pour arrêter la guerre, langage contre langage, déclarant la fin de la guerre. Ancien voix, ancien voix. Le poème devient mantra, incantation magique censée conjurer la violence par la seule force du verbe poétique. Cette fois, en la puissance transformatrice du langage. Ginsberg la partage avec les traditions tantriques, où la récitation de mantra peut transformer la réalité. Une des innovations les plus audacieuses de Ginsberg, c'est d'avoir introduit la confession directe, sans masque ni persona. Dans la poésie américaine, contrairement aux modernes européens qui cultivent l'impersonnalité artistique, lui revendique une esthétique de l'autobiographie spirituelle. Cette poétique de la confession puise ses sources dans plusieurs traditions. D'abord, les confessions de saint Augustin, qu'il connaît bien, et qui lui ont appris que l'aveu des fautes peut devenir révélation de grâce. Ensuite, la tradition hassidique de l'examen de conscience, héritée de son milieu familial juif. Enfin, la psychanalyse freudienne, qu'il pratique pendant des années et qui lui enseigne la valeur thérapeutique de la parole libérée. Dans Kaddish, son long poème sur la mort de sa mère, cette esthétique confessionnelle atteint des sommets. Je vais vous la lire cette fois-ci en anglais. Strange now to think of you, gone without corsets and eyes. While I walk on the sunny pavements of Greenwich Village, downtown Manhattan, clear winter noon, and I've been up all night, talking, reading the Kaddish Alone, listening to Ray Charles, blues, shot, blind on the phonograph. La douleur personnelle devient universelle. L'anecdote biographique se transfigure en archétype mythologique. Car chez Ginsberg, confesser, ce n'est pas seulement révéler, c'est transformer la souffrance privée en compassion collective. Si Ginsberg fascine encore aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il a su inventer une forme inédite de chamanisme adaptée à la civilisation urbaine moderne. Dans les sociétés traditionnelles, le chaman est celui qui voyage entre les mondes, qui guérit par la parole et le chant, qui révèle les forces invisibles à l'œuvre dans le cosmos. Ginsberg remplit exactement cette fonction dans l'Amérique du XXe siècle. Ses poèmes sont des voyages dans les territoires invisibles de la conscience contemporaine. Ses lectures publiques, véritables performances rituelles, où il chante, psalmodie, joue de l'harmonium, sont des cérémonies de guérison collective. Cette dimension chamanique apparaît clairement dans sa pratique des drogues psychédéliques. Pour lui, l'expérience de la mescaline, du LSD et de l'ayahuasca n'est pas récréative. C'est une exploration systématique des états modifiés de conscience à des fins poétiques et spirituelles. Dans Lysergique acide, il décrit une vision sous LSD. Je vais vous lire une nouvelle fois en anglais. Et mes excuses par avance à ceux qui ne parlent pas anglais. The trembling air checks about the electric lights and the cities and the universe disappear into an ocean of bliss light eternal, and the 60s-story buildings melt into the radiance. Je pense qu'avec mon accent très français, ceux qui
débutent en anglais ou n'ont pas de grandes notions pourront tout de même comprendre. Donc voilà, vous aurez saisi que cette dissolution visionnaire du monde matériel dans la lumière pure rappelle les extases des grands mystiques, mais vécues dans le contexte de la métropole moderne. Ginsberg réussit cette synthèse extraordinaire entre technique chamanique ancestrale et situation urbaine contemporaine. Un des principes esthétiques fondamentaux de Ginsberg, qu'il partage avec ses amis de la Beat Generation, c'est ce qu'ils appellent la spontaneous prose, l'écriture spontanée. Cette esthétique de l'immédiateté s'oppose radicalement aux conceptions classiques de l'art comme construction, élaboration, perfection formelle. Pour Ginsberg, la véritable poésie jaillit de l'instant présent, sans médiation intellectuelle. Elle doit capter la conscience dans son mouvement même, avec ses hésitations, ses répétitions, ses illuminations soudaines. Cette conception l'amène à développer une technique particulière, l'écriture au magnétophone, qu'il utilise dès les années 1950. Cette esthétique de la spontanéité n'est pas du laisser-aller, c'est une discipline spirituelle rigoureuse qui demande une attention extrême au flux de la conscience. Elle s'inspire des techniques de méditation bouddhiste, où l'on observe les pensées sans les juger ni les modifier. Dans Mind Breath, il décrit cette méthode. What the matter with me? Sitting here, anxious, when I should be paying attention breath by breath to the million sensations passing through this form. Cette attention souffle par souffle aux sensations qui traversent la forme corporelle, c'est exactement la technique de méditation vipassana qu'il a apprise auprès de ses maîtres bouddhistes. Même pratique de méditation que je connais très bien, l'ayant pratiquée moi-même pendant de nombreuses années. La poésie, ici, devient exercice spirituel, pratique de l'éveil. Et cette technique du vipassana, de la méditation vipassana, est très puissante. L'œuvre de Ginsberg ne peut être comprise dans sa dimension prophétique au sens biblique du terme. Comme les prophètes d'Israël, il ne prédit pas l'avenir. Il révèle le présent dans sa vérité cachée. Il dénonce l'injustice. Il appelle à la conversion. Cette vocation prophétique se manifeste dans Hall et ne cessera de s'amplifier tout au long de sa carrière. Guerre froide, guerre du Vietnam, société de consommation, destruction de l'environnement, tous les grands mots de l'Amérique contemporaine passent au crible de sa dénonciation poétique. Mais cette dénonciation n'est jamais nihiliste, car derrière la colère du prophète perce toujours l'amour du visionnaire. Dans America, après avoir égrené tous les reproches qu'il a fait à son pays, il conclut « America, I am putting my queer shoulder to the wheel ». Cette image finale, l'épaule, queer, à la fois bizarre et homosexuelle, mise à la roue de l'histoire, résume parfaitement l'attitude ginsbergienne, critique radicale, mais engagement total, marginalité revendiquée, mais participation active à l'œuvre de transformation sociale. Un des aspects les plus révolutionnaires de l'œuvre de Ginsberg, et le plus scandaleux pour son époque aussi, c'est d'avoir fait de l'amour homosexuel non pas seulement un thème poétique, mais une voie spirituelle à part entière. Dans l'Amérique macartiste des années 50, avouer son homosexualité relevait du suicide social. Ginsberg non seulement l'avoue, mais en fait le cœur de sa vision spirituelle. Pour lui, l'amour entre hommes révèle une dimension du sacré occultée par l'hétérosexualité conventionnelle. Cette mystique de l'amour homosexuel s'enracine dans plusieurs traditions. D'abord la tradition platonicienne, qui voit dans l'amour masculin une voie vers la contemplation de la beauté absolue. Ensuite, certains courants du soufisme, où l'amour du disciple masculin pour son maître devient métaphore de l'amour divin. Enfin, sa propre expérience vécue avec Neil Cassady et Peter Orlovsky. Dans Please Master, poème érotique d'une crudité inouïe pour l'époque, cette transfiguration mystique de la sexualité atteint son paroxysme.
Encore une fois, je vais le lire en anglais, et c'est peut-être préférable. Please, master, can I touch your cheek, please? Master, can I kneel at your feet, please, master? Can I loosen your blue pants, please, master? Can I gaze at your gonel nord? Cette litanie érotique épouse la forme de la prière, transformant l'acte sexuel en communion sacrée. Ginsberg réussit cette alchimie extraordinaire, faire du plus charnel le plus spirituel. Bien qu'il se soit ouvert à toutes les traditions spirituelles, Ginsberg reste profondément marqué par ses origines juives. Cette influence se manifeste à plusieurs niveaux. Structurel d'abord, avec cette prédilection pour la forme litanique héritée de la liturgie synagogale. Thématique ensuite, avec ses grands poèmes prophétiques qui rappellent Isaïe ou Jérémie. Spirituel enfin, avec cette tension constante d'une dénonciation et espérance qui caractérise le génie hébraïque. Kaddish, son chef-d'œuvre, illustre parfaitement cette synthèse. Le titre reprend le nom de la prière juive des morts, mais le poème lui-même devient un Kaddish laïque pour sa mère Naomi et au-delà pour tous les martyrs de la folie et de la persécution. Oh mother, what have you left me but the world and the dream of a better world, the end of fear, the end of poverty. Cette espérance messianique, cette foi en un monde meilleur, possible malgré toute l'horreur vécue, c'est l'héritage le plus profond que Ginsberg tire de sa tradition ancestrale. Même dans ses dénonciations les plus féroces, perce toujours cette nostalgie de la rédemption. Ginsberg a révolutionné non seulement l'écriture poétique, mais aussi sa transmission. Ses lectures publiques, notamment celle de Hall, à la Six Gallery en 1955, ou ses performances des années 60-70, accompagnées à l'harmonium, ont créé un nouveau rapport entre le poète et son public. Cette dimension performative de sa poésie n'est pas accessoire, elle est constitutive de sa vision spirituelle. Car pour Ginsberg, la poésie n'est pas faite pour être lue silencieusement dans l'intimité du cabinet de lecture, elle est faite pour être proclamée, chantée, partagée dans la communion collective. Cette conception performative puise ses sources dans plusieurs traditions, la récitation des prophètes bibliques sur les places publiques, bien évidemment, mais aussi le jazz, avec ses improvisations collectives et ses transes rythmiques. Les récitations épiques, homériques, les chants chamaniques, toutes ces traditions ou les paroles poétiques, devient événement, transformation collective de la conscience. Quand Ginsberg lit Hall, en public, quelque chose se passe qui dépasse la simple communication littéraire. C'est un rituel de régénération sociale, une cérémonie de réconciliation, avec les forces obscures de l'âme américaine. Le poète devient officiant d'un culte nouveau où l'art remplace la religion défaillante. Un aspect souvent méconnu de Ginsberg, c'est son engagement philosophique en faveur de la non-violence. Cette conviction s'enracine dans sa rencontre avec le bouddhisme, mais aussi dans sa compréhension profonde de la tradition prophétique juive et chrétienne. Pour Ginsberg, la violence, qu'elle soit physique, sociale ou spirituelle, naît de l'ignorance, de l'incapacité à reconnaître l'unité fondamentale de tous les êtres. La poésie, en révélant cette unité cachée, sous l'apparente diversité des phénomènes, devient un instrument de paix. Cette philosophie de la non-violence inspire ses grands poèmes contestataires des années 60-70. Dans Wichita Vortex Sutra, face à la guerre du Vietnam, il oppose à la violence militaire la douceur de la parole poétique. I here declare the end of the war, ancient days, illusion, and pronounce words beginning my own millennium. I here alone in the last of the human world. Cette déclaration unilatérale de fin de guerre, par la seule autorité du verbe, poétique, peut sembler naïve,
mais elle exprime une conviction profonde que la transformation intérieure précède et conditionne la transformation extérieure, que changer la conscience, c'est déjà changer le monde. Au terme de ce parcours, dans l'univers ginsbergien, que pouvons-nous retenir ? D'abord, cette leçon méthodologique que la poésie peut être un instrument de transformation spirituelle et sociale, qu'elle n'est pas ornement de la culture, mais force révolutionnaire. Ensuite, cette intuition mystique que le sacré ne se trouve pas dans la fuite du monde moderne, mais dans sa transfiguration poétique. Ginsberg nous montre qu'on peut être parfaitement contemporain et parfaitement mystique, que la spiritualité authentique ne craint pas l'engagement dans l'histoire. Enfin, cette conviction prophétique que l'art véritable a pour mission de révéler les contradictions de son époque et d'ouvrir des voies vers leur dépassement. Dans une époque de conformisme et de répression, Ginsberg a eu le courage de dire la vérité sur l'Amérique, même quand cette vérité était dérangeante. Son œuvre reste d'une actualité brûlante face aux nouvelles formes de totalitarisme, aux inégalités croissantes, à la destruction de l'environnement. Sa voix prophétique continue de résonner, car il nous a appris que la révolte et la contemplation ne s'opposent pas, que l'action et la méditation se nourrissent mutuellement, que l'amour radical peut transformer le monde. Dans ses derniers recueils, Mind Breath, Plutonian Ode, White Shroud, Ginsberg approfondit sa vision spirituelle tout en gardant son acuité critique. Le vieux lion de la Beat Generation devient sage, sans renoncer à ses combats mystiques, sans abandonner son engagement. Cette synthèse finale entre sagesse orientale et prophétisme occidental atteint sa perfection dans Cosmopolitan Greetings. Testament spirituel où il livre ses conseils aux jeunes poètes. Follow your inner moonlight. Don't hide the madness. Be patient. And through someday, this pain will be useful to you. Recognize the formless suffering of others. Ces vers résument toute la philosophie ginsbergienne. Fidélité à l'inspiration intérieure, acceptation de la folie créatrice, transformation de la souffrance en compassion, reconnaissance de l'universelle fraternité dans la douleur. Au moment de nous séparer, laissons résonner ces quelques mots du poète de Newark, qui exprime peut-être le mieux son message ultime. The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction, the weight we carry is love. Ce poids de l'amour que nous portons, cette charge de tendresse au cœur même de la solitude et de la révolte, c'est peut-être cela, l'héritage le plus précieux de Ginsberg. Nous avoir appris que la révolution la plus radicale, c'est celle du cœur, que la poésie la plus transgressive, c'est celle qui ose dire l'amour, que la spiritualité la plus authentique, c'est celle qui n'exclut rien, ni personne, de sa compassion. En ces temps où l'humanité cherche de nouveaux prophètes pour l'aider à traverser ces crises, la voix d'Allen Ginsberg nous parvient encore rauque et tendre à la fois, nous rappelant que nous avons le pouvoir de transformer nos hurlements en cantiques, nos révoltes en prières, nos solitudes en communion universelle. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'univers visionnaire d'Allen Ginsberg. D'ici quelques semaines, peut-être quelques jours, puisque j'ai déjà un travail déterminé sur un poète très connu. J'en ai d'ailleurs un autre aussi sur une poétesse très connue. Je vais peut-être d'ailleurs partir sur une poétesse très connue, puisque je me rends compte que je parle assez peu des poétesses sur tous ces derniers épisodes. Eh bien, nous allons partir à la découverte d'un tout nouveau territoire de l'âme poétique. D'ici là, puissiez-vous écouter vos propres hurlements intérieurs et y découvrir, comme le maître de la Beat Generation, les germes d'une tendresse révolutionnaire. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.